Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de JDR, campagne qui se passe sur un nouveau continent par rapport à ce que je fais d'habitude, donc nouveau lore à explorer, petite campagne assez courte avec quelques joueurs qu'on a organisé tout simplement pour renouer un peu avec une expérience détente du JDR en contraste de tout ce que vous avez pu vivre par exemple dans Kuara. Ambiance très sympathique que vous allez pouvoir suivre au cours des quelques séances dont vous allez avoir les rediffusions. À la fin de la diffusion de ces quelques épisodes, vous aurez bien évidemment un débrief complet, donc que ce soit par moi et par les joueurs, pour savoir d'une part ce qu'on en a pensé et avoir quelques petits insights de lore qui ont pu être un petit peu sondés pendant cette série. Série qui, je l'espère, va vous plaire autant à vous, spectateurs, qu'à nous, on a pu prendre de plaisir à la faire. Je vous souhaite un excellent visionnage. Bon, c'est pas qu'ils prennent leur temps, mais faudrait bien qu'ils se ramènent pour qu'on puisse rentrer, non? J'avoue que une bonne nuit de sommeil me ferait pas de mal. Ils nous ont peut-être oubliés. Oh, c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, bah si je leur mets la main dessus, ce sera la dernière. Peut-être qu'un de nous pourrait aller voir. Et Cam, tiens. Tu voudrais pas aller vérifier? Ah, moi j'ai mal aux jambes à force de rester debout. Justement. Moi je pense que l'Emorio il est fort, il peut le faire. D'accord. J'y vais. J'accepte direct. Je me lève énergiquement. C'est pas RP Les Morio, tu fais quelques pas simplement vers donc, ce couloir. Donc celui-ci se dessine très simplement à tes yeux, tout illuminé qu'il l'est. En effet, on a pendu simplement dans l'endroit de très nombreux cristaux dans lesquels on a placé une flamme immobile. Donc, la manière dont celle-ci fonctionne, c'est extrêmement simple. Encore une fois, c'est ce même flux qui d'ailleurs circule en cet endroit, qui se trouve à circuler dans toute la zone ici, qui est au final une série d'escaliers qui se trouvent dans un long puits vertical, qui amène donc d'une part aux parties les plus profondes de simplement qui ont été creusées, donc d'anciens puits de mines, qui aujourd'hui se trouvent complètement désaffectés, et d'autre part vers le haut, donc, qui amène vers la cité habitable en elle-même. Et c'est par là que, somme toute la circulation se fait. Donc, si jamais des personnes venaient à venir prendre la relève, c'est par là qu'elle viendrait. Et plus particulièrement, par un des escaliers qui permet de remonter vers la surface. Tu gravis quelques marches, toujours nul signe de quiconque, et toujours aucun bruit. D'accord, je tiens à préciser quelque chose, ouais. Comment je monte les marches. Je vais monter en petite foulée en faisant hop, 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 hop. Le sportif dans toute sa grandeur. Entendu. Vous pouvez le faire, hein. Il est fort. Est-ce que tu vas jusque en haut, simplement? Ou est-ce que tu vas t'arrêter en cours de route et faire demi-tour, t'arrêter, etc. Bah, je vais continuer à monter si c'est... Parce qu'il n'y a pas toujours du monde dans cet escalier, d'habitude. Enfin si, bah si, tu viens de le dire. Bah je vais quand même monter jusqu'en haut pour voir ce qui se passe, et puis après je vais peut-être redescendre s'il y a vraiment personne. Entendu. Tu remontes jusqu'en haut, effectivement, et tu trouves... sur simplement le palier supérieur, donc celui qui va mener directement vers une ramification qui amène vers toute la partie, on va dire, est de la cité. Donc simplement une sorte de long, de long chemin à flanc de roche qui ensuite remonte vers la cité. Donc le passage le plus évident pour retourner vers celle-ci. Tu croises simplement... on pourrait le décrire comme un collègue de travail quasiment, en fait. Étant donné que lui n'est pas celui qui doit venir vous remplacer maintenant.
mais est simplement un qui aime à rester dans cet endroit et à contempler plus particulièrement les étendues des marais salants qui se trouvent en contrebas, avec la légère lueur de la cité simplement qui va illuminer cette zone qui reste donc dans une pénombre permanente et dont des chants assez complexes d'animaux se font entendre. Il te salue. Bon. Je lui dis... Son nom est Kaen, je te le dis. D'accord. Est-ce que je connais les noms exacts des personnes qui sont censées nous remplacer? Tu ne le sais pas exactement. Par contre, ce que tu sais, c'est que... Enfin, tu saurais dire le nombre de personnes, donc à savoir, pareil, 4 personnes, comme vous, étant donné que c'est des groupes de 4 qui doivent remplacer. Et donc, si jamais il les a vus passer, ce qui, à ce temps-là, aurait dû avoir lieu, possiblement il pourra te renseigner. Par contre, non, tu ne connais pas les noms, étant donné que les rotations ne sont pas connues à l'avance. D'accord. Ouais, Ken, salut. T'aurais pas vu nos collègues qui sont censés nous remplacer là? Si, ils sont passés il y a un demi-décile. Bah... Ils sont pas arrivés en bas. Qu'est-ce qui se passait? C'est bizarre. Et tu les as bien vus descendre l'escalier? Bah ouais, je les ai vus rentrer derrière moi là, et ils sont descendus, Enfin voilà, ils discutaient tranquillement entre eux. Ça allait prendre leur... D'accord. Et j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a d'autres ramifications que j'ai... par lesquelles je suis passé, enfin... que j'ai croisé en fait en montant l'escalier? Alors, en remontant l'escalier, en remontant celui-là particulièrement, non. La seule ramification que tu avais croisée, c'était une autre qui remontait, simplement, donc qui se trouve ici, qui remonte vers une autre plateforme qui mène simplement, tu le sais, à un petit balcon vers l'extérieur également, devant lequel passe un flux d'énergie. Et il y a pas... Et l'escalier, est-ce qu'il continue en bas? L'escalier continue en contrebas énormément, mais par contre, ça ne mène pas à l'endroit où vous deviez vous retrouver. Et de toute manière, vous ne les avez pas vus passer ici, dans cette zone-ci. Oui. De base, donc ils n'auraient pas pu descendre plus bas. Bah, je vais redescendre l'escalier en vitesse. Merci Ken, à plus tard. Ah, plus tard. S'il serait pas faufilé par là. Hop. Et je redescends toujours en petite foulée. Ok. Tu vas voir donc par la plateforme par ici, j'imagine? Oui, je vais passer par là. Nulle trace de quiconque, nulle trace de pas. Et juste un étrange sifflement. Genre qui vient de l'extérieur? Ouais. Enfin, assez loin ou assez proche? Assez proche. C'est un balcon qui donne sur un grand vide parce qu'on est sur un pic rocheux quand même, c'est ça? Oui. Je vais m'approcher du bord, regarder un peu autour. Le bruit se tait et tu détermines en fait que c'est simplement le vent qui vient se frayer entre des fines aiguilles de roche qui se trouvent juste au-dessus de ta tête. Ce qui ne t'inspire pas spécialement confiance. Soyons honnêtes. D'accord. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça et je vais aller rejoindre les autres. De retour avec les autres, tu ne trouves simplement dans l'escalier là aucune trace de quiconque. Et donc du coup, c'est comme s'ils avaient disparu entre simplement la première plateforme et l'endroit où vous vous trouvez. Je vais te dire directement, bah... J'ai croisé Kaen, il m'a dit qu'il s'était passé il y a un demi-décile. Et bah... apparemment ils sont pas en bas, hein. Je sais pas, ils ont disparu dans l'escalier apparemment. Disparaître dans l'escalier. Eh bah... Bah c'est étrange. Bon, je vais jeter un coup d'œil, hein. Puis voilà, donc... aussi, je vais aller jeter un coup d'œil. Entendu. Je vais le Je remplacer. le suis de manière, somme toute, des plus discrètes. Je vais pas mentir si j'arrive à trouver leur technique, parce que là, franchement, pour tirer au flanc, ça doit être parfait, ça disparaître entre 2 étages. J'étais sûr. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? J'en étais sûr.
Donc, les Morio, tu reprends ta place avec Kala, donc, pour simplement continuer de contrôler le flux. Et pendant ce temps-là, C'est juste Kamehameha, pour avoir un œil sur lui, hein. C'est vous clairement. vous approchez de simplement cet escalier. Ce grand escalier. Qu'est-ce que vous regardez en priorité? Je vais regarder dans le vide. Au cas où ils sont tombés. Par Je pense hasard. qu'on les aurait entendus et vus passer très Pas vite. forcément. Enfin, on sait jamais. Il y a peut-être un truc qui les a chopés, tu vois. Donc moi, je vais regarder par-dessus la balustrade. Alors, tu regardes par-dessus la balustrade, t'as un extrêmement mauvais pressentiment. De manière douce et toute timide, je vais dire à Ekam que il y a un truc qui va pas. Que j'ai un mauvais pressentiment, quoi. Et je lui demande, enfin, regarde par-dessus comme moi. Du coup, je vais jeter un coup d'œil aussi en faisant attention au... Rien n'est bien. visible, mais une même sensation de malaise t'étreint. C'est bizarre parce que, en même temps, s'ils seraient tombés, on les aurait probablement vus. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse voir en dessous de la rampe d'escalier, genre en passant plus bas, enfin, tu sais, en descendant plus bas? En dessous donc de la rampe d'escalier qui se trouve là. Ouais, Vous voyez Ouais. déjà depuis l'endroit où vous êtes. Le dessous. ouais. Ça sent pas bon tout ça. Allons voir Kala pour lui en parler. Ouais. Autant pas se retrouver dans une situation qui est complètement mis hors d'état de nuire un groupe de 4. Ça me semble pas être un bon plan. Vous en retournez vers le reste de votre groupe. Voilà, les avez-vous trouvés? Non. Par contre, Kala... attends, oui, non, attends, c'est Amara, toi, pardon. J'ai déjà du mal avec les prénoms en vrai, alors maintenant avec les prénoms en jeu de rôle. Ouais. Par contre, Amara a eu un sentiment pas super rassurant en regardant en bas, et une fois qu'elle me l'a signalé, ouais, quelque chose de pas net qui a l'air de se passer en bas. Et ouais, moi j'approche pas de ça tout seul ou à deux. On y va à 4 ou on n'y va pas. Est-ce qu'il y a moyen déjà de vérifier au niveau de la cendre du phénix s'il n'y a pas d'anomalie, quelque chose? Alors, ça, complètement, et pour le moment, il n'y en a pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a moyen, est-ce on peut faire ça, c'est-à-dire de étendre un peu notre pouvoir pour essayer de ressentir d'un peu plus loin s'il y a des variations des flux d'énergie? Alors, ça, vous pouvez. Je vais te demander le premier jet de cette série. Oula. Allez Du faire coup, flux de 10. on va dire que ça commence de manière commenciative. Donc... Ah oui, en temps normal, tu pourrais complètement étendre ton pouvoir. Mais avec ton niveau de fatigue actuel, c'est juste épuisant et t'arrives à peine à te concentrer de manière à ressentir à 3 pas plus loin. Donc tu abandonnes le fait de vraiment étendre ça jusque dans les profondeurs de la Terre. Est-ce que je remarque qu'elle a l'air complètement claquée concernant... Oui. Complètement. Oh, ça va pas Bon. du tout. Écoutez, on va aller voir directement. J'arrive pas à ressentir. Avant de faire ça, je vais aussi essayer un coup, on sait jamais. Après tout.
Tu nous as quand même appris à faire ce genre de truc. Oui. Fais donc le même test et pendant ce temps-là, je vais donner une information supplémentaire à Kala tout de même. Tu sais qu'il ne faut pas que vous laissiez les cendres sans surveillance. 14. Ok. C'est une réussite. Mhm. Je moque de mes strats à la noix, mais clairement, le vin en Intel, il paye. Et quand même, je trouve ça relativement cocasse que ce soit le branleur du groupe qui est 20 en Intel. Je dis ça, je dis rien. Et il faut de l'intelligence pour rien glander. C'est ça, t'imagines l'intel nécessaire pour donner l'impression que tu bosses, alors qu'en fait, t'es en train de rien glander depuis 6 mois. Trouver des excuses, on faut être intelligent. C'est Ah ça. là là. Imagine l'intelligence et la conscience nécessaires pour trouver les excuses les plus ignobles de la planète. C'est au moins 20 et 20. Du coup, bah, très simplement, ce que tu ressens, c'est une sorte de noyau annexe en contrebas du puits de mine ici. Et c'est quelque chose de normal? Non, c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Ah bah, ça c'est nouveau. Y a quelqu'un récemment qui a installé un noyau ou quoi que ce soit au fond du puits, parce que c'est ce que je ressens. Et aux dernières nouvelles, il n'y en avait pas. Enfin, à moins que je me sois sérieusement gamellé à chaque fois qu'on m'entraînait à le faire, hein, mais dernières nouvelles, il n'y en avait pas. J'ai une question con. Il n'y a pas de question. Qu'est-ce que tu veux dire par un noyau? En fait En gros, une sorte de réserve d'énergie. D'accord, ok. Genre, par exemple, pour le... Non, j'allais dire une connerie. Non, par exemple, le phénix, là, les centres de phénix, c'est pas un noyau. Non. D'accord. C'est... Ok. Mais qu'est-ce qui est un noyau? Qu'est-ce qui pourrait être un noyau? Bah, en contrebas, Une boule par d'énergie, exemple, entre guillemets, bien en contrebas, vous avez une circonvolution du cerveau d'Oblitera, qui Oui. se trouve là, qui est un noyau. Qui est un immense noyau, mais qui est un noyau. Là, vous en avez un tout petit qui se trouve au fond de ce puits. Mon cerveau d'Oblitera. C'est littéralement comme s'il y avait un tout petit neurone d'Oblitera qui était venu se mettre là. D'accord. Oui, c'est bien ce qui me semble. En termes de Oui, sensation qu'il a. c'est encore plus inquiétant. Là que ça commence à sentir le pâté. Là quand même. Bon, il va falloir aller voir. Mais on peut pas laisser le phénix sans surveillance. Donc il faut que au moins un de nous reste ici. C'est comme vous voulez, je peux rester, mais... Honnêtement, ce serait dans mon grand plaisir de rester, mais je pense qu'il y a quand même une personne ici qui est plus claquée que moi. Mais je suis d'accord. Mais je ne sais pas si je me demande si je serais pas quand même utile. Enfin, Et on peut pas aller demander à l'autre landule en haut, parce que franchement, mis à part admirer le paysage, qu'est-ce qu'il fout ici? c'est pas bête. Limorio, tu veux bien aller le chercher, s'il te plaît? Ah oui, elle a compris qu'après il allait dire non. Je suis une pauvre petite vieille fatiguée, je ne vais pas monter. Elle sait que moi je suis incapable de parler, donc Écoute, il s'en est bien sorti. Et là, je vais monter les escaliers en petite foulée, exactement. il y a l'urgence. Ah, c'est Limorio. Quel brave gars. Oh putain, mais bravo gamin, les Mario. Prends-en de la graine, Elkan. Ah, mais je prends de la graine sur comment Voilà. manipuler des personnes plus faibles mentalement pour faire ses devoirs, hein, clairement. La maîtresse Kala, j'avoue, chapeau. Les Morio, tu t'en vas jusqu'en haut. KM est toujours là en train de regarder simplement ce qu'il y a en contrebas. Et Mais pour son anniversaire, on il a devrait lui l'air- offrir une paire de jumelles. Un peu plus tendu
toutefois. Je vais arriver derrière lui, mettre une main sur son épaule. Il Alors, sursaute. ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des choses d'étalées en contrebas. Qui ressemble à quoi? C'était peut-être nos collègues, non? Ils se défilent. Et en plus, il fait la blague. Pas exactement. Oh, une bestiole alors? C'était brumeux. Presque cendreux. Oh, tu dois être aussi fatigué, toi. Mais on a besoin de monde parce que on cherche les collègues et il faudrait quelqu'un pour surveiller les cendres du phénix. Donc t'es en train de me dire que c'est mon service dans 3 déciles et que là, va falloir que je prenne une partie de service. Oh. Ah, c'est bien. Vraiment pas longtemps. Hein. C'est juste le temps qu'on retrouve les collègues. Hein. Ok, c'est bon. On va plus pas aller très loin. Hein. Je cherche pas plus. Je vais le faire, mais crois-moi que je le fais pas de gaieté de cœur. T'inquiète pas, je reviendrai ça. Il y a intérêt. Une fois que t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Ok. Il te suit un petit peu, Chignon. Et marmonnant toujours. Qu'est-ce que c'était que ces nuages de brume? Comment il s'appelle déjà? KM. Quel con. Ah, KM. Comment vas-tu? Bien, on va dire. Tu veux bien prendre notre place quelques minutes? Oui, je vais le faire. Je te remercie, mon ami. On va aller vérifier si tout va bien pour les autres. On revient vite. Ouais. Vous perdez pas comme eux. Hein. Ah, mais tu me connais, moi j'essaie de tout faire rapidement, donc surtout que là, oh, je vais dormir dès que j'en ai fini avec ça, t'as pas idée. Bon, allons-y. Amara, tu auras remarqué tout de même que son E dans la phrase précédente était dit sur un ton légèrement différent que le reste de la phrase. Comment ça? Il a dit, très exactement, ne vous perdez pas comme E. Et son E était sur un ton différent du reste de la phrase. D'accord. Voilà. Tu fais ce que tu veux de cette information. Ok. C'est que j'ai eu une vision céleste de... Il s'appelle comment déjà? KM. Je vais lui parler. Hein. KM, ça va? Oui. Pourquoi tant de sollicitude? Ton intonation de voix a changé quand tu parlais de l'autre groupe. Je n'ai pas parlé de l'autre groupe. Si? Non. Si. À aucun moment. Ben, tu... Pas comme eux. Merci. Eux qui, dans ce cas? Ben, les derniers mineurs qui se sont aventurés en contrebas. Mais... Attendez, on vous a pas raconté cette légende-là? Oh, elle est excellente. Alors, Pourquoi je suis pas au courant? ça va te rappeler, toi, des éléments au fur et à mesure qui va raconter son histoire, en fait. Dès les, on va dire, 15-20 premiers mots, tu vas pouvoir te figurer ce que c'est cette légende. Mais par contre, les autres, vous la découvrez complètement. Voilà. Donc, c'est avec un regard un petit peu effrayé et à la fois un peu enjoué. Vous, quand même, au final, vous le connaissez. Vous savez qu'il aime passer son temps à regarder des endroits vides, désolés, et il adore se faire peur avec des histoires assez effrayantes. Donc, chaque petite histoire, chaque petit ragot est un peu prétexte à élaborer toute une légende autour. Donc, il y a toujours une part de vérité dans ce qu'il raconte et une bonne part
de simplement déformation, mais aussi de mise en spectacle de ce qu'il en est. Mais il y a aussi certaines légendes qui sont totalement vraies. Et c'est ça le problème que vous avez avec lui, c'est que chaque fois qu'il vous raconte quelque chose, vous savez pas trop où mettre la barre. Et donc ça peut être totalement vrai comme quasiment totalement faux. Et juste romancé. Bref, quoi qu'il en soit, la légende qu'il vous décrit, ben, somme toute, il y avait des mineurs qui étaient descendus pour, au final, s'assurer que vraiment on avait tout exploité en cet endroit. Parce que la manière dont ce puits de mine était fait, c'est que là, c'était des niveaux intermédiaires dans lesquels vous êtes, où il y a simplement des réseaux de salles qui sont parfois utilisés, parfois non, qui ont servi à des expériences pour la plupart, mais bien en contrebas par contre, donc à une centaine, voire presque 200 pas de profondeur par contre, là se trouvent toutes les galeries anciennes de la mine. Celles-ci sont en partie étayées, d'autres sont inondées parce que on se retrouve à une profondeur qui se trouve sous le niveau de la mer tout aux alentours. Donc on a certaines portions qui sont complètement inondées, qui sont impraticables. Et à l'inverse, on a des portions qui sont totalement étayées, totalement sûres, qui ont été dont les planches qui font simplement les contours ont été enduites d'une sorte de goudron pour simplement permettre que même s'il y a un peu d'eau, celle-ci n'entre pas dans la galerie principale, ou du moins n'arrive qu'à une certaine hauteur et pas engloutisse toute la galerie. Mais donc, l'histoire qu'il raconte, c'est la suivante. Et en fait, il y a des mineurs qui étaient descendus il y a quinzaine, peut-être une vingtaine de cycles de cela, pour s'assurer vraiment que les dernières ressources ici avaient bien été prises. Et donc, ils ont creusé un petit peu, ils sont venus avec quelques outils, simplement, histoire de voir si les filons avaient bien été grattés jusqu'au bout. L'un d'entre eux, armé d'une pioche, avait donc réussi à dégager une petite ouverture à l'intérieur d'un filon qui avait déjà été extrait et qui se développait en parallèle à la galerie. Il était entré et s'était coincé au niveau simplement du bassin. Donc ses compagnons, face à ça, avaient simplement essayé de le retirer vers eux. Ils n'y avaient pas réussi. Par contre, ils avaient réussi, après cela, à un petit peu éclater la roche autour et à le pousser. Ils n'arrivaient toujours pas à le tirer, ça lui faisait beaucoup trop mal. Par contre, ils ont réussi à le pousser, il est rentré totalement à l'intérieur de cet ancien filon. Filon qu'il a parcouru. Et au fond de celui-ci, l'histoire veut que il ait trouvé une étrange statuette. Une statuette qui était partie elle-même de la roche, et donc que forcément les personnes qui avaient extrait ce filon avaient dû rencontrer auparavant, mais n'avaient jamais totalement dégagé. Et donc là, il avait pris le temps de bien dégager celle-ci. La créature, enfin, d'après du moins les dires qui sont remontés à la surface, de par vraisemblablement le seul mineur qui soit revenu de cette expédition, qui était resté simplement quelques étages au-dessus, était grande, cendreuse, avec de très longues cornes recourbées. Elle se déplaçait un peu à la manière d'une créature caprine et courait très rapidement avant de s'arrêter brusquement. Et on disait que, bien, lorsqu'elle fixait quelqu'un, elle le faisait se paralyser de terreur. Le fait est que, bien, de ce groupe, comme je l'ai dit justement, un seul mineur est revenu. Celui qui était resté 2 étages plus haut et qui raconte d'une voix traumatisée qu'il avait vu pendant un bref instant la créature foncer sur l'un des chefs de cette expédition et le fracasser encore et encore, encorné qu'il était,
dans les bois de l'animal contre la roche qui aurait encore son sang qui la recouvre en ce moment même. Bonne expédition! Merci. Elle était pas mal ton histoire. Ah, Ok. j'avoue, ça en est bien. Il me semblait qu'elle était différente. Hein. Il me semble que t'as dû encore rajouter deux, trois trucs de ton... Deux, trois morceaux de ton imagination. Oui, mais en attendant, si je disais qu'elle avait seulement 2 cornes complètement difformes, bien évidemment, ça fait moins accrocheur. Désolé. Voilà. Pardon, Mais oui. c'est pas RP. Bon. On y va? Oui. Ouais, Et je prends l'avant-garde. je le suis. Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants ou le débrief qui va prochainement arriver. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!